Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Bonjour Gérard. Avec Valérie Expert, la merveilleuse, magnifique, celle que le monde nous envie. Voilà, absolument. Vous êtes libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est la Griffe Noire. On vous rappelle que c'est toujours mieux d'acheter chez votre libraire. On ne vous le dira pas suffisamment. Mais bon. Alors, vous avez lu quoi de bien cette semaine ? Qu'est-ce que j'ai lu de bien ? On va commencer par cette dame que j'adore. Ah oui. Gaëlle Nohan. Alors, elle a écrit, si vous avez aimé le bazar de la charité, il faut absolument que vous achetiez son livre qui s'appelle La part des flammes, qui est paru en poche, qui raconte beaucoup mieux même que ce qu'il y a sur TF1. L'histoire est beaucoup plus, moins neuneux, on va dire, comme dirait Gérard. Donc, ça s'appelle La part des flammes. Vous achetez ça en poche et c'est l'histoire du bazar de la charité. C'est un des beaux 3 romans destins de de ces femmes, années. c'est très beau. Ouais. Et là, elle vient de publier effectivement La femme révélée. Ça paraît chez Grasset. Alors, c'est toujours une femme et puis j'adore ce livre parce que au départ, il s'oppose à un tabou. Alors, on a cette femme qui est d'origine plutôt modeste. On est à Chicago, dans les années 50. Elle est à Chicago. Ses parents sont plutôt démocrates, assez altruistes. Je crois son père est pasteur et tout. Et puis, il va se passer une chose, c'est qu'ils n'ont pas de fric. Et là, elle est toute jeune. Elle va tomber amoureuse, et lui aussi, d'un jeune homme issu de la nomenclatura de Chicago, avec beaucoup de fric. Enfin, vous voyez, le rêve. Il va partir à la guerre. Et là, l'homme qui va revenir, il ne va pas être du tout le même homme. Il est un peu, il boit, et puis il se rend compte que il correspond pas du tout à l'image qu'il s'en était faite. C'est-à-dire, en fait, par exemple, il loue à des noirs des trucs insalubres à des prix pas possibles. Il n'hésite pas à faire des choses pas sympas. Et il y a un moment, elle se dit, soit je reste avec lui et ma vie, elle est foutue, soit je pars. Mais où elle s'attaque à un tabou, c'est qu'elle a un enfant et qu'elle va abandonner cet enfant. Or, pour une femme, ça doit se sacrifier pour que son enfant réussisse dans la vie. Elle est au service de cet enfant. Et elle dit, même si elle l'aime, je ne peux pas parce que sinon je vais mourir sur pied, quoi. Et donc elle va partir, elle va prendre une nouvelle identité, nouveau passeport, elle va se retrouver à Paris dans les années 50. Elle a plus de fric, elle a une seule chose qui la tient, c'est qu'elle est folle de photos, et elle va avoir un appareil photo, elle va se mettre à photographier Paris dans les années 50. Vous avez un personnage de femme qui s'appelle Rosa, qui est une prostituée qui est absolument fabuleuse, extraordinaire. Et puis, c'est cette femme. Est-ce qu'elle va découvrir l'amour ou pas découvrir l'amour ? Est-ce qu'elle va se faire avoir à nouveau ? Et elle va repartir des années après, à Chicago. Elle va retrouver son fils. Alors, vous allez découvrir... Alors là, c'est une autre partie, c'est-à-dire que vous allez voir la lutte des Noirs pour leur indépendance, pour les femmes aussi, pour plus de dignité. C'est un peu une image... Il y a la guerre du Vietnam, c'est une image des États-Unis de cette époque-là qui est très, très, très bien. On retrouve la manière qu'elle avait de faire le bazar de la charité, c'est-à-dire qu'on est complètement dedans. On se laisse prendre par le livre. Alors, quand on rentre dedans, truc, c'est que dans la première partie, je me suis dit, je me fais avoir parce que j'avais l'impression d'avoir déjà lu ce bouquin, mais pas... Enfin, elle a un charme fou, elle a un style incroyable. C'est un livre humain, en fait. C'est ça. Vraiment... Vous êtes attaché au personnage en disant oui, mais ça, on l'a déjà lu. Mais en fait, oui, mais on l'a déjà lu comme beaucoup de femmes ont déjà fait ça, mine de rien. Mais c'est la manière qu'elle a de le raconter et d'écrire ses personnages qui est toujours très réussie. Si vous voulez un bon roman pour un peu oublier tout, puis apprendre des choses, parce que toute cette deuxième période où elle raconte... vous faites avoir, ça devient, c'est des livres coucounés, je sais pas si on dit ça, qui sont comme des doudous, vous êtes dedans, vous la lâchez pas, si vous êtes en podcast, ou je sais plus comment ça s'appelle, en streaming, vous regardez la couverture, c'est ça, cette femme, vous y attachez. Ça s'appelle La femme révélée, c'est chez Grasset, et l'auteur s'appelle Gaëlle Nohan. Alors je sais que les grands critiques littéraires vont me dire que je ne... mais on s'en fout, nous on aime lire, on aime lire, on a du plaisir. Moi j'ai lu Ce que nous sommes de Caroline Bongrand. Alors Caroline Bongrand, elle a publié déjà plusieurs romans. Les derniers, c'était 3 définitions de l'amour et vous aimez. Et alors là, après une rupture amoureuse, elle est super mal. Alors, c'est pas la première rupture amoureuse, mais celle-ci, elle la laisse vraiment sur le carreau. Et elle se pose des questions. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis dans cet état ? Et en fait, elle recherche dans les origines de sa famille, pourquoi aujourd'hui elle a le caractère qu'elle a, et puis elle découvre des secrets de famille, que son père n'est peut-être pas de son grand-père n'est peut-être pas le père de son père, et puis son nom Bongrand, parce que c'est de l'autofiction, elle a jamais aimé son nom.
Et elle a toujours posé des questions en disant mais est-ce qu'on est juif, est-ce qu'on n'est pas juif? Et puis elle part en fait dans une quête à la fois personnelle, mais une quête de l'histoire de sa famille. Elle parle de son père qui était un grand monsieur, Michel Bongrand, qui a inventé la communication politique. Et elle a une écriture assez nerveuse, et c'est des petits chapitres, c'est prenant. Là aussi, vous rentrez dans cette histoire où elle dit en fait chez nous il n'y a pas de secret, mais en fait il y a tellement pas de secret qu'il y a des secrets. C'est un beau roman, Ce que nous sommes, de Caroline Bongrand, chez De Noël. Alors moi j'ai une BD absolument exceptionnelle, on m'a cassé les pieds pour que je lise ça. Alors ça s'appelle Frédéric William et l'Amazone, scénario Jean-Marc Lenné et dessin Thierry Olivier, et c'est chez Mix Bureau. Voilà, c'est ça, c'est une petite maison d'édition. Et alors c'est quand même une chose extraordinaire parce que moi j'ai découvert deux personnages incroyables, une époque incroyable. Alors, il y a deux personnages, c'est deux psychiatres. Il y a un psychiatre. Alors, lui, le psychiatre, il est très classique, mais très intelligent. C'est très années 50, je sais pas comment ça se passe. Et alors, il est celui qui a introduit, vous savez, ces psychiatres qui introduisent la notion de responsabilité, de responsabilité pour les serial killers. C'est le premier qui analyse la personnalité des gens. Il va inventer plein de choses. On est dans les années 50. Et puis de l'autre côté, vous avez un homme, alors lui, il est polygame, il est aussi psychiatre, psychologue, et il a inventé un comique qui s'appelle Wonder Woman. Et le premier a pour théorie que les comiques et les bandes dessinées, les médias poussent les gens au crime. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est pas possible qu'on continue à faire paraître des choses comme ça. Ils vont se battre, tous les deux. C'est vraiment l'opposition. C'est un peu le McCarthy pour les BD, mais c'est révélateur de deux Amériques, de deux États-Unis. Et alors, il va obliger, pour ainsi dire, les États-Unis à avoir un code de bonne conduite pour les comiques, comme il y avait, vous savez, au cinéma, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Exactement la même chose. Le deuxième, il va inventer une chose qui est incroyable, c'est le détecteur de mensonges. Oui, incroyable, c'est ça. Et il a une vie. Wonder Woman, c'est quand même quelque chose. Et vous savez pourquoi il a inventé Wonder Woman? Parce qu'il y avait Superman. Et Superman, il avait une réputation, c'était un facho misogyne. Et lui, il s'est dit, je vais faire une femme qui va être contre les fachos et qui va être féministe. Et cette Wonder Woman... Très novateur. Hein. Ah oui, c'est complètement novateur. C'est la lutte de deux systèmes. Alors, il va faire absolument plein de choses, plein d'études. Il a deux femmes avec des enfants. Lui, il est complètement novateur, et l'autre, il est... plus... Ah oui, alors lui, on rigole pas avec... extrêmement rigide et tout. Oui, et à la fin du livre, il y a l'histoire... Oui, mais c'est une histoire... Moi, ça m'a fasciné, ça m'a passionné. Le dessin, en plus, c'est pas mal. Pourquoi l'Amazone? L'Amazone, c'est Wonder Woman. Oui. On voit et la puis silhouette en plus, sur la c'était couverture. l'époque où on pensait que les Amazones ont vraiment existé. Alors, c'était à la base de tous les comics. C'est fascinant, c'est un véritable livre d'histoire. Même si vous n'aimez pas les BD, vous allez vous faire avoir ces deux personnages. Que là, vous allez faire comme moi, parce que, là, on apprend plein de trucs. Mais alors, après, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir qui sont ces gens. Ils ont des vies, mais incroyables. Et alors, les comics, ça revient à la mode en ce moment. Vous allez redécouvrir. Moi, Wonder Woman, je ne savais pas que c'était en opposition à Superman. Oui, que Superman à l'époque. Et cet homme, les deux vont avoir des vies incroyables. Allez-y. Frédéric Williams. Alors, c'est Frédéric William et l'Amazone. Et donc, scénario Jean-Marc Lenné, les dessins de Thierry Olivier, des très beaux dessins. Vraiment, c'est chouette. C'est la vraie BD avec des dessins en noir et blanc, un petit peu de couleur. Non, très, très beau. Chez Comics Bureau. Moi, je voulais parler d'un... Alors, on parle... La naissance en BD, Lucie Gomez. C'est un roman graphique, comme on dit. Et c'est une jeune femme qui est dessinatrice, qui est tombée enceinte et qui s'est rendue compte que les jeunes femmes, elles n'ont pas tellement connaissance de leur corps, elles savent pas très bien malgré ce qu'on pense. Et donc elle dit j'ai eu plein de questions, plein de réactions un peu débiles, et je me suis rendu compte que mes copines étaient très mal informées des super pouvoirs des femmes quand elles sont enceintes. Et donc ça s'appelle La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs. J'ai trouvé ça très sympa, et pour les jeunes femmes qui sont enceintes, ça vous explique tout, qu'il n'y a pas d'injonction à avoir une péridurale, c'est plutôt très... Mais ce qu'on se rend compte, c'est que sous l'apparence de tchatch, les gamines et tout ça, les ados, elles savent pas grand-chose. Elles ont l'air de s'affirmer comme femmes. Et il y a plein de choses qu'elles connaissent pas, qui sont complètement... Moi, ça me fascine. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une époque où les gens savent plein de choses. Moins d'informations. En fin de compte, oui.
Non, mais c'est très chouette. Donc, elle s'appelle Lucie Gomez. C'est chez Mama Édition. La naissance en BD. Si vous connaissez une jeune femme enceinte ou si vous êtes vous-même enceinte, achetez-le parce que c'est une façon assez ludique d'apprendre des choses qu'on ne sait pas toujours. Alors, on reste dans le monde des femmes. Mais alors, c'est un livre bouleversant. Moi, ça m'a beaucoup touché. On sera plus ou moins touchés tous un jour ou l'autre. Blandine de Caunes, la mère morte. Donc Blandine de Caunes, il faut dire que c'est la fille. C'est la fille de Benoît de Groult. Et de Georges de Caunes. Absolument. Et puis, alors, c'est un trio de femmes. Il y a sa fille à elle, il y a Blandine de Caunes et il y a Benoît de Groult. Alors, Benoît de Groult, c'est la célèbre écrivain qui s'est battu pour plus de dignité, de liberté des femmes, pour affirmer la vraie place des femmes dans la société française. Et puis, cette femme, elle est pétillante, elle est brillante. C'est vraiment une icône. C'est vraiment une icône pour toute une génération. Et puis, elle a 91 ou 95 ans et elle commence à perdre... Elle raconte comment petit à petit Alzheimer gagne, et que c'est un déchirement pour ces femmes en se disant mais ma mère qui était absolument brillante. Et alors c'est au quotidien et puis c'est leur quotidien avec cette femme, c'est-à-dire qu'on voit que au début on se dit on peut la laisser toute seule mais puis c'est plus possible et puis elle commence à mettre sur la cuisinière des trucs en plastique, elle tombe, elle oublie les rendez-vous. Mais c'est pas un énième roman sur la maladie d'Alzheimer parce que c'est la personnalité de Benoît de Groult, c'est la personnalité de Blandine de Caunes. C'est trois femmes fortes. Et puis ces trois générations, la façon dont les trois générations, elles se réunissent. Il y a sa sœur aussi. Moi, j'ai trouvé ce bouquin, c'est pas du voyeurisme, c'est pas glauque. Non, mais il faut dire aussi qu'elle perd sa fille, Blandine de Caunes. Donc la mère morte, c'est ça. C'est que elle perd sa mère, elle perd sa fille dans un accident de voiture. Et donc. Et c'est un courage incroyable. C'est vraiment. Les deux sœurs sont vraiment une force. C'est un livre très puissant, qui est bouleversant. C'est bouleversant, mais dans le bon sens du terme en plus. Et puis ça interpelle les gens, comme on dit, parce qu'on se dit qu'on va être confronté à ça. On recule, on se dit, parce que c'est pas possible qu'une femme brillante comme ça devienne, pour ainsi dire, un légume. Et ça n'a plus rien à voir avec la personnalité qu'on avait, la notion qu'on avait d'elle. Moi, j'ai vraiment été très, très, très touché par cette. Ça s'appelle La mère morte. C'est paru chez Stock et l'auteur s'appelle Blandine de Caunes. Et un livre de poche vient de paraître, le carnet d'Irlande. Le carnet d'Irlande que j'avais beaucoup aimé. Absolument incroyable. Moi, j'ai découvert, c'est Benoît de Groult qui avec son mari Guimard, qui sont fous de bateaux, d'Irlande et tout. Et donc, pendant 20 ans, elle va raconter dans son journal. Alors, il y a des choses extraordinaires parce qu'elle a quand même son amant qui est là avec Paul Guimard qui sait. Et elle est folle de son. Lui-même n'a pas été d'une fidélité. Non, mais alors absolue, en plus, c'est sexuel. C'est-à-dire qu'elle ne se cache pas de dire que l'amant, il s'éclate un max au niveau de la sensualité et tout. Et alors, en plus, il y a des portraits de Mitterrand, de choses comme ça, de gens célèbres qui sont d'une méchanceté, d'une rosserie, comme on dit dans la couverture, pour pas dire que c'est de la méchanceté. C'est vivant, c'est une époque. Moi, j'ai découvert une époque que je connaissais pas et qui c'est des femmes qui sont fascinantes, elle est incroyable. Oui, alors c'est un livre de poche. Vous prenez les deux parce que vous vous rendez compte que dans le premier, moi-même, je conseillerais de lire le premier en livre de poche parce que elle se rend compte, Benoît de Groult aussi, qu'elle vieillit. Il y a la vieillesse, le refus de la vieillesse, dire comment je vais finir. Et puis là, il y a comment elle finit, quoi. C'est c'est Blandine de Caunes qui déjà avait décidé pour rendre hommage à sa mère de publier ça s'appelle Carnet de pêche et d'amour, 1977-2003, et sur la couverture effectivement du livre il y avait Paul Guimard et François Mitterrand, et c'est le quotidien, c'est la pêche à la crevette qu'elle adorait, c'est son petit bateau, c'est les paysages d'Irlande, et puis c'est des gens comme ça, c'est un peu comme Blondel, c'est des gens qui ont l'art de traduire le quotidien en mots. Blondel, c'est Jean-Philippe Blondel qu'on aime beaucoup. Et elle fait pas de grandes phrases, elle a un style, vous vous projetez complètement dedans, vous comprenez ce qu'elle ressent. C'est deux livres qui m'ont. Si vous êtes une jeune femme, vous lisez ça parce que cette femme, Benoît de Groult, est quand même à l'origine de ce que vous pouvez faire maintenant. Oui, Brigitte Kernel. Attendez, elle avait écrit ça qu'on avait adoré. Ça, il faut lire absolument. Jour brûlant à Key West, c'est en poche, ça vaut 7 €. Donc si Françoise Sagan qui rencontre. Alors vous y êtes. Elle est au bord. Elle va. Il y a Bonjour Tristesse, je crois, et elle va faire la promotion de Bonjour Tristesse à aux New York. États-Unis, Tennessee Williams qui l'invite parce qu'elle s'emmerde, c'est pas dur. À Key West en lui disant il est avec son amant et avec Carson McCullers. Et là, vous allez vous retrouver dans un truc de folie. Alors en plus, c'est hyper bien décrit parce que vous ressentez le sable, la chaleur, tout, et vous avez ces 4 personnes qui sont 4 bombes, c'est-à-dire c'est un livre rempli d'émotions, de sensualité, de désespoir. C'est absolument magnifique. Elle a un art de décrire. Et là,
Et là, ouais, donc ça s'appelle Jour brûlant à Key West, Brigitte Kernel, quand Françoise Sagan rencontre Tennessee Williams. Et là vient de paraître c'est un énorme livre. Le secret Hemingway. Donc ça paraît chez Flammarion. Alors, vous avez Hemingway, qui, c'est ce que je dis, Hemingway, il se fait un personnage de virilité, la guerre, les corridas, les femmes, l'alcool, le sexe, enfin voilà. Et puis, il est marié, il a des enfants, et là, il y a un petit garçon qui s'appelle Grégory. Et tout va bien jusqu'au jour où il le rencontre, il le voit dans sa chambre, en train d'essayer les sous-vêtements de sa mère, et alors il jouit apparemment de bêtes, voilà. Ouais. Et là, Hemingway panique, mais à mort, en disant « Tu ne seras pas ça ». Tout était dans le ça, et il va l'éduquer, c'est-à-dire qu'il va le reprendre en main, il va lui apprendre la chasse, vous voyez, tout ce qui est viril, la guerre, garçon, viril, quoi, et tout. Le gamin, il va accepter ça, malgré tout. Il va devenir, quand vous voyez les photos de cet homme, il est grand, blond, c'est vraiment un mec viril aussi, mais quelque part, il a pas changé. C'est une femme qui est dans un corps d'homme. Il va se marier. Parce qu'il va jamais aimer les hommes. Il est complètement fasciné par les femmes. Ouais. Il va avoir 3 mariages, près de 8 ou 9 enfants, et jusqu'à 64. Alors, il y a aussi un truc, c'est que pour que ça n'explose pas, la machine n'explose pas, il va partir à Miami pendant 8-15 jours, et puis il va mettre des robes de femme, il va être dans un milieu particulier. Les femmes vont l'abandonner parce qu'elles ne supportent plus. Cet homme va attendre 64 ans avant de se faire opérer complètement pour pas choquer ses enfants. Vous allez voir comment il va finir. Mais la belle image, je trouve, c'est la dernière femme qui va revenir malgré tout et qui va l'accompagner jusqu'au bout en acceptant ce qu'il est. C'est un livre incroyable, c'est un livre. En plus, les transsexuels, on a souvent une caricature de ce que c'est que le transsexuel, et là, c'est complètement quelque chose. Ouais, mais par exemple, un corps d'homme, absolument. Et puis, il veut pas, il refuse d'abandonner son rôle de père, c'est-à-dire que il se fait opérer, mais pour eux, il doit rester le père. C'est magnifique. Dans le livre, il y a toute la relation avec Hemingway, évidemment. Mais c'est fait avec beaucoup de tendresse, de générosité. Et c'est pas Hemingway, on a envie de le baffer, mais pas tant que ça, parce qu'on comprend que cet homme, il est pas bien non plus. En plus, c'est une famille qui se suicide. C'est comme il dit, on a le sang du suicide dans la famille. C'est magnifique, magnifique. De génération en génération, tout le monde se tuait. C'est ce qu'on dit des Hemingway. Oui. C'est vrai que ils n'ont pas eu beaucoup de. Non, et ne passez pas à côté, parce qu'il y a plein de romans neuneux qu'on aime bien, mais bon, voilà, c'est des passe-temps. Et là, c'est vraiment une ouverture sur un autre monde. Et puis, puis moi, je trouve que le combat, parce que le gosse, là, à cette époque-là, c'est pas l'époque où on est maintenant. C'est-à-dire, c'était pas tolérant. En plus, on lui a fait payer d'être le fils d'Hemingway. Tout ce qu'on pouvait pas dire sur Hemingway, on l'a projeté sur le film. Magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Très beau livre. Le secret Hemingway, de Brigitte Kernel, et achetez le Jour brûlant à Key West en poche aussi. Celui-ci est paru chez Flammarion. Voilà. Écoutez, pas mal de choses, et de très franchement très fortes, et vous ennuierez pas avec tout ce qu'on vous a conseillé. Merci Gérard, nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.